Bonjour Salut. à tous et bienvenue sur les cartes sur table pour cette petite vidéo de classement de cartes. On n'arrête pas avec Nicoco de classer des cartes, déclasser des cartes, les monter, les descendre. Et on s'est dit, on a fait les légendaires, on a fait les leaders, on va faire le reste du pool de cartes. Bon, ça va être beaucoup plus rapide ici, on a juste sélectionné quelques cartes par affinité. Mais déjà, je vais te dire bonjour à Nicoco. Comment tu vas? Ça va la forme? Salut Sky, salut à tous. Ça va très bien, ça va très bien. Un grand plaisir de juger les cartes toujours. J'adore ça, Ouais, moi. ouais, c'est ça. Après, c'est un peu plus compliqué là parce qu'il y a plein de cartes situationnelles mais on Ouais, va c'est essayer ça. de quand même de mettre en avant les cartes qu'on trouve intéressantes dans ce set. Et le Et plus utile, ouais, tout à fait. ouais, exactement. Et puis on se retrouve après l'intro. On commence donc par Vigilance. Et donc la première carte qu'on a choisi de vous montrer, c'est Bien le bonjour. Donc pour 3, un événement qui permet de mettre -4/-4 à une unité qui est entrée en jeu à cette phase. Alors toi, tu Moi, l'aimes j'aime bien, beaucoup. Nicolas? Ouais. Ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup dans mon Yoda parce que bah -4/-4, ça va gérer quand même pas mal de choses, quoi. Donc, et même si on a une petite unité pour aller finir la nouvelle unité qu'a joué votre adversaire, moi j'aime bien. Pour 3, je trouve ça intéressant. Mhm. Voilà, la contrainte, c'est que ça gère quelque chose qui vient d'arriver. C'est ça. C'est pas c'est pas sur ce qu'on veut, C'est mais ça. j'aime beaucoup. C'est plus une carte réactive. Par contre, ça fonctionne sur les leaders, ce qui est une bonne nouvelle. Pour Ouais, gérer même des gros leaders qui auraient pas plus que 4 points de vie, on lui dit, ben là, tu feras pas grand-chose ce tour-là, et je pourrais peut-être te finir assez vite avec une de mes unités, quoi. exactement, Donc, exactement. Après, c'est comme tu dis, c'est une carte de réaction. mm, C'est pas de la gestion où on se dit: «Tiens, je vais la garder pour tout à l'heure», machin. c'est C'est ça, c'est ça. c'est à l'instant T, quoi. Mais c'est vrai qu'avec Yoda ou avec Mmh mh. d'autres leaders vigilance, c'est pas mal. On Ensuite, poursuit qu'est-ce qu'on a? avec une grosse bébête, la La bête de bête de Silo. Zillo. Ouais. Ouais, Allez, ouais, les c'est une stats, rare. c'est une rare, effectivement, ouais. Pour 9 une 10/10. 10/10, ouais. Bah vas-y, je te laisse la lire, hein. Une fois joué, donnez -5 d'attaque à chaque unité terrestre ennemie pour cette phase. C'est intéressant. Là, Mm, il va quasiment perdre un tour. Et quand ta phase de regroupement débute, on soigne 5 dégâts de cette unité. Plutôt fort comme effet. Après, elle coûte 9 tout de même, hein. ouais. Donc, Bah après, oui, vas-y. ce qui est intéressant, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle en a fait une fois jouée, qui a un vrai impact sur le board, hein. C'est Ah toujours le bah, problème avec c'est les ça grosses perd cartes, hein. beaucoup. On a envie qu'elle fasse quand même quelque chose. Donc là, effectivement, comme tu dis, pendant un tour, ben, tu risques de pas avoir de dégâts sur ta base et tu vas être un peu Ouais, tranquille. c'est ça, et puis tu peux profiter pour faire des dégâts sur le champ de bataille adverse, hein. Parce que bon, Aussi, ouais. -5 d'attaque, il y a pas grand chose qui va te toucher. C'est ça. Ouais. Donc c'est Ça peut être. intéressant. En plus, elle est juste vigilante, Mm. Elle donc se elle met peut rentrer un peu partout. dans pas mal de decks, ouais. Je la vois un Ouais, peu ouais. jouer dans Yoda pour justement avoir une grosse carte dans son deck pour pouvoir déployer son leader Mmh. sur une grosse carte. Par contre, je l'ai jamais encore joué sur la table, donc je voudrais bien voir ce que ça donne. Je l'ai pas joué non plus, moi, j'ai choisi une autre carte, moi, en grosse carte comme ça dans mon deck Yoda, mais je peux la tester. Mm. Je peux la tester. Non, non, je trouve ça fort. Je suis Euh, d'accord. on poursuit avec une autre grosse carte, le Grosse carte. Malveillant. Donc en vigilance et infamie, une 7/7 unité spatiale. Valorisation 4, donc on peut potentiellement la payer que 5. Mmh. Récupération 2, donc c'est vrai que côté infamie, on n'a pas beaucoup de cartes récupération, donc c'est plutôt pas mal. Et une fois joué, alors, bien un effet une fois joué, donc ça, on est content. Donnez -4/-0 à une unité ennemie pour cette phase, et elle ne peut pas attaquer à cette phase. Donc ça, c'est un bon bloqueur de. Parce qu'on va souvent jouer plutôt son effet sur unité terrestre, typiquement un leader qui vient d'être déployé, hop, on sacrifie son board, on joue le malveillant, et hop, son leader il fait rien. Et nous, on a une grosse menace en spatiale, quoi. Et en plus, c'est valorisation 4, hein, c'est-à-dire que tu peux le jouer Ouais. pour 1, hein. C'est pour Oui, je disais une bêtise, je disais, ouais, 1. je sais pas pourquoi je. Si tu arrives à Ouais, ouais, avoir plein pour de un, petits ouais. tokens, c'est là, tu joues ça pour 1. Bon là, la Ouais. value, elle est instantanée, là. Ah ouais, clairement, clairement, ouais. Et donc, ouais, ce qu'on peut retenir, c'est vraiment tes bonnes stats et puis récupération 2 qui fera Ouais, qu'on qui fait la aide. course très Ouais. vite, quoi. Mm.
Bah, en c'est vaisseau. plutôt héroïsme qui arrive à avoir de la récupération avec ses personnages. Là, c'est vrai que c'est sympathique d'avoir ça, côté infamie aussi. Ouais, ouais, tout à fait. On poursuit avec, heu, hop, donc on poursuit avec, Later Sprite d'Obi-Wan, quelque chose comme ça, je connais pas le la la prononciation exacte. Bah, vas-y, je te laisse la lire. Alors une unité qui coûte 5 spatiale, 4 de force, 6 de résistance. Une fois joué et en attaque, donc là on va avoir l'effet qui se déclenche à chaque fois. Vous pouvez vous pouvez infliger un dégât à cette unité et 2 dégâts à une autre unité spatiale. Ouais. C'est intéressant, forcément, on va pouvoir faire le petit ping quand elle arrive. Peut des fois permettre de terminer une unité spatiale et puis Mmh. sinon, bah, en attaque, on va pouvoir mettre 2. Ouais, c'est une très Donc on bonne peut le unité, faire en plus on peut le faire comme on veut parce que c'est je rappelle, hein, c'est on résout dans l'ordre qui nous intéresse. Donc en attaque, on peut mettre les 2 pings avant de hem, résoudre. oui, c'est ça, on fait l'effet en attaque avant de faire les dégâts, sur l'unité, ouais. Voilà, Donc même si on a par exemple une sentinelle dont on veut se débarrasser, on peut potentiellement la tuer avec son effet en attaque avant qu'on fasse les échanges de avant de dégâts. prendre Ouais. voilà, c'est ça. Mmh. Mais ça, c'est une très Donc bonne c'est unité intéressant. pour contrer les stratégies, spatiales là, comme on voit, qui sont en cours là Mmh mh. avec, Jango Fett. Parce que la plupart des unités spatiales ont que 2 points de vie. Ça permet aussi de Et là, on passe retirer les à 4. boucliers, donc Exactement, c'est vraiment pas mal. exactement, exactement. Elle fait très mal, je pense, au deck que tu nous as présenté dernièrement Mmh, de Django. ouais. Ouais, Très, très fort. ça peut être très, très fort effectivement. Et la dernière, Ensuite, qu'on considère la meilleure carte vigilance, du set, c'est Fâcheuse Posture, donc une ah amélioration ça pour 3 une fois jouée, incliner l'unité attachée, elle gagne -2/-2. Comme c'est une amélioration, ça va rester sur l'unité, jusqu'à ce que, bah, l'unité, soit éliminée ou que l'amélioration soit détruite. Donc exactement. très, très fort contre les leaders, puisque, voilà, il déplace son leader, on joue ça, son leader devient plus faible et en plus, il Et en fera rien de plus, ce il est tour-là. incliné. Et c'est ça C'est qui est fort. ouais, ça c'est fort et C'est l'eff on a pas mal incliné. d'effets de ouais, vas-y, vas-y. C'est l'effet excuse-moi, c'est l'effet d'incliner l'unité qui rend cette Mmh, carte très puissante. Parce que ouais, je pense au nouveau leader Anakin. Votre adversaire, il est là, il prépare son truc, il mmh, accepte de prendre des dégâts, il sort son leader qui tape à 8 par exemple. Vous arrivez, bim, pour 3, je l'incline et en plus il a un -2/-2 permanent. ouais. C'est l'inclinaison. Il y aurait pas eu l'incliné, j'aurais été moins fan. Ah oui, Là, oui, le non, fait qu'on l'incline, c'est incroyable ouais, comme carte et ça reste tout le temps, donc ça lui colle à la peau, mmh. non, non, c'est génial Bah, donc on connaissait comme carte. Ouvrir un passage qui faisait un peu le même effet là en événement pour, -2, Ah, mais -2 c'était à sur la l'instant phase. T. C'était Ouais, ton -2/-2, tu te soignais. Là, tu perds mmh, le côté soin, mmh, mais en même temps, tu inclines l'unité adverse, donc non, j'aime beaucoup, quoi. ouais. J'aime Ah, beaucoup, beaucoup cette carte et je connais quelqu'un ici présent, qui l'a subi plusieurs fois dans des duels, cette carte. et l'autre chose que je voulais dire sur cette carte, c'est que, OK, c'est plus une carte de proactive, hein, on va essayer de la jouer, au moment, où il faut pour profiter justement de l'effet une fois joué. Mais elle est quand même bien, bah, typiquement contre les unités spatiales qui ont que 2 points de vie, même après qu'elles aient attaqué. C'est quand même bien de la jouer, comme un ouvrir un passage finalement. Tout à fait. Heu, Parce qu'on a pas mal de moyens de la récupérer en fait, de la défausse. On a, Mmh, donc le Razor Crest là, le vaisseau du Mandalorien qui permet de récupérer une mmh, amélioration de sa défausse. On a, ouais, un dernier ajout là, l'événement, vigilance du set, qui coûte 0 qui mmh. permet de récupérer une amélioration d'une des fausses, donc pas forcément la nôtre, et donc de la jouer. Donc c'est quand même pas trop mal de l'avoir. Je pense qu'on va l'avoir assez longtemps dans la méta, Oh, je pense, jus- oui. Je pense que jusqu'à ce qu'on s'adapte et qu'on joue des confiscations ou des cartes à cha qui permettent à de chaque fois, on dit ça. déplacer. Ouais, À chaque fois, on dit ça, mais on le fait jamais, en ouais, fait. on le fait Donc jamais. si on jouait tous un peu des chasseurs fang à un moment donné qui permettaient de retirer Ouais, une amélioration. ouais, Mais sinon, à chaque fois, on fait: «Ouais, mais ils vont en jouer combien? Est-ce que ça vaut le coup?» c'est ça. Et c'est vrai qu'in fine, on n'aimait pas forcément ces cartes-là, donc Non, effectivement, et ce que j'aime bien, effectivement. c'est qu'en plus, elles ne vous bloquent pas, c'est pas limité à du terrestre ou du spatial. Ouais, il y a ça aussi qui est C'est important, ouais. c'est une autre utilisation que retrancher du set 1, en fait. C'est Oui.
Oui, Ça oui, va gêner l'adversaire et ouais, c'est différent, mais c'est comme tu disais, ça peut permettre de faire un trade juste en disant: «Je mets un -2/-2», voilà. mmh, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais très, Donc très 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 bonne bonne carte, ouais, très bonne carte. On va passer à la faction suivante. Ouais, l'affinité Commandement. commandement. Alors la Affinité, première commande. carte qu'on a choisie, c'est, Yang. Donc Yang, je un te laisse la droïde présenter. Jedi, ouais, ça marche pour 3, une 2/4. Une fois joué, choisissez une autre unité amie. Tant que cet exemplaire de Yang est en jeu, l'unité choisie a +2/+2. Donc c'est un boost à peu près permanent. Tant que Yang est en jeu, on a ce boost. Ce qui permet de faire typiquement survivre son tour 1 si, si on a peur qu'il soit attaqué au tour 2 où on joue en Yang. Et, et du coup, ça force un peu l'adversaire à venir chercher ce Jedi droïde plutôt que l'unité qu'on souhaite. Donc ça, ça fait une sorte de protection avec un peu d'agressivité puisqu'on augmente quand même la puissance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, Ouais, beaucoup. bah, +2/+2, c'est pas négligeable, hein. Mm. Non, ça transforme, bah ça, souvent ça transforme nos tours 1 en tour 2 voire 3 C'est ça. en ajoutant quelque chose sur le terrain qui est pas forcément facile à aller chercher parce qu'il a 4 points de vie. Donc c'est assez embêtant, ouais. Moi j'aime bien. Ouais, puis c'est pour 3, c'est une 2/4, donc on reste dans des stats, tout à fait Correct, ouais. honorables. Ouais, ouais, c'est correct. Donc, à aller chercher, c'est embêtant quoi, 4 points de vie, Ouais. pas facile. Non, très bonne carte. Carte rare. Carte rare, effectivement. Ensuite, Ensuite, celle-ci j'aime beaucoup moi, le commando droïde. Donc pour 3, donc c'est une commandement infamie. On a une 4/3 embuscade. À une condition, c'est que vous contrôliez un séparatiste. Donc si on joue un peu des cartes de ce set-là, on a des cartes séparatistes un peu partout. En plus, mmh, les tokens, les droïdes de combat sont sont séparatistes, des séparatistes, il y a beaucoup de séparatistes et elle surprend celle-ci. Il y a ouais. une 4/3 qui vient tout de suite, faire le trade, moi j'adore. Au 2e tour, en plus, tour 2, votre adversaire, il va toujours mettre quelque chose, qui peut lui être très important pour lui, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je Bah, ti moi, je mets un Yoda, par exemple, 4 points de vie, j'ai pas envie de laisser à mon adversaire la chance de pouvoir lui mettre un sabre au tour d'après, de pouvoir lui mettre la force est avec moi, quoi. Ça, tout de suite, on va calmer l'adversaire. mmh, Pour 3, j'aime beaucoup. Il faut avoir un séparatiste. C'est quand même le coût à payer, mais c'est ça, mais ça sort avec Vador. Moi, j'adore avec Vador. ouais, Vador, elle est infamie, elle coûte 3. Pareil, si vous avez un séparatiste, eh ben, on peut peut-être même aller faire un trade avec elle à la place de Vador, en fin de compte. mmh, Et c'est ça ouais, qui ouais, est incroyable. ça peut faire des jolies petites combos. Ça nécessite un build un peu autour, mais l'unité peut valoir le coup, à Mmh, pas mmh. trop cher, quoi. Bah, on va voir une carte, je crois qu'on a mis dans le Bah, top après justement, qui hop, marche bien avec. voilà, Voilà. on a Poggle le Bref, donc pour 2 en commandement infamie, c'est une 1/4 séparatiste, ça tombe bien, et officiel. Et quand vous jouez une autre unité, vous pouvez incliner Poggle le Bref, dans ce cas, créer un jeton droïde de combat. Donc, de manière générale, c'est très bien, c'est un bon tour 1 qui permettra de peupler le board assez facilement. Et quand on a le commando droïde et Poggle le Bref en main de départ, c'est super. On joue Poggle. Le tour d'après, on joue le commando droïde qui va faire sa petite embuscade et on va créer en plus un droïde de combat. Donc, Incroyable. C'est ouais, c'est un départ, perfect. Si vous jouez pas le platine, ça, c'est à mettre dedans. mm, ça peut faire des belles sorties. Ouais. Et puis, bah, votre adversaire va avoir envie d'aller la trade, hein, parce que si à chaque fois que vous jouez une carte, on peut créer un token par tour, Ouais, embêtant, ça vite embêtant. embêtant. Donc, très, très bonne carte, rare qui coûte pas très cher. Mm. Dans ce set, les cartes rares, j'en ai pas vu qui coûtaient Non, il y a pas de des gros milliers et des bangers. cents. Ouais, Non, 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 ouais. ça reste très raisonnable. Ensuite, qu'est-ce que tu Ensuite, on a avais mis? Shakti, c'est pour toi. Facti. Une carte qui coûte 4, 3 d'attaque, 4 de défense. Elle est Jedi, République Force, la totale. Et elle, on va beaucoup la voir dans les decks donc pour buffer les clones. Pourquoi? Parce que chaque jeton unité amie a +1 d'attaque. Mm, Et en plus, quand elle attaque, elle va créer un jeton clone. Je rappelle, un jeton clone, c'est une 2/2. mm, Donc tant que elle est sur le board, vos jetons clones, ce sont des 3/2. Vu qu'il y a des decks, je pense au deck Rex, qui ont le but de créer des gros boards terrestres avec beaucoup de soldats et de tokens, cette ouais. carte-là, elle est incroyable parce que elle met un +1 d'attaque à tout le monde. Mm, Donc elle a 4 de vie, il faut la préserver, il faut essayer de la défendre.
mais très, 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 très forte comme carte. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est une Unco. Mais c'est une Unco, ouais. C'est plus une carte que je jouerais pas, tu vois, au tour 3 quand j'ai 4 ressources, mais peut-être un peu plus tard, quand je commence à Plus avoir un tard, quand tu board as fait ton large, board. ouais, ouais. Ouais. Parce que je Quand me tu as souviens de la créé là, la carte qui crée des tokens, ouais, ouais. quand tu as réussi à avoir, tu as développé en plus, quand tu as développé ton leader Rex, par exemple, ça te permet, Mmh, tu crées aussi un token, quoi. Du mmh. coup, ça va aller vite, quoi. Donc j'aime beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, très bonne carte. Et on passe à celle qu'on considère la meilleure pour le commandement, ce Mmh. serait l'amiral Yularen, donc pour 3, en commandement héroïsme, une 2, 5, déjà c'est pas mal, 5 points de vie, république officielle, récupération 1, et chaque autre unité héroïsme a plus un point de vie. Donc là, on voit que Shakti et Amiral Yularen, ils aimeraient bien être ensemble sur le champ de bataille, parce que ça fait vraiment, bah, ça nous fait des jetons clones qui sont des 3-3, Shakti qui a 5 points de vie, enfin il y a plein de synergies sympathiques. Dans un deck Rex, ça rend nos jetons clones en plus Ouais, puissant. avec un point de vie en plus, donc ouais, ça peut Ah être bah, ouais. très vite difficile à faire tomber. Donc, et l'amiral Uren, finalement, il va fonctionner dans beaucoup de decks, hein. Là, on parle de clones, mais vous mettez ça dans des vieux decks, entre guillemets, du 7-1 ou 7-2. Vous avez vos unités qui sont plus un point de vie, même votre leader, hein, c'est ça qui est intéressant. Et ben, ça va être Exactement. beaucoup plus compliqué à faire tomber pour l'adversaire. Quand vous avez une affinité héroïsme, ça peut y aller, quoi. Mmh. Ouais, effectivement. Le bonus, s'enclenche, c'est très, très fort. Ouais. Très, très, très fort. Moi, je Oui. m'amuse à le combiner avec le Yularen en plus du 7-1. Ah oui. Comme ça, je fais et les soins et le buff avec lui. Non, c'est Ouais. c'est assez marrant. Ouais, ça peut bien fonctionner, C'est effectivement. marrant. On On passe a à terminé pour le l'agressivité. commandement. Ah, Agressivité. allez, Agressivité comme ça, hein, de loin, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est pas ceux qui ont été le mieux servis par le 7, je trouve. bah, quand on avait fait les spoilers, on voyait qu'il y avait beaucoup de grosses unités avec des gros bodies, etc. Mais c'est pas forcément évident à jouer. Donc, Ouais. bah, on Alors, va voir qu'on a plutôt sélectionné des petites cartes, en fait. Je te laisse Heavy. commencer? Ouais. Heavy, une unité terrestre pour 4, qui est une 4-4 tout simplement, clone, soldat, qui elle va bénéficier grâce à la coordination, donc je rappelle 3 unités sur le terrain de notre côté, y compris celle-ci, elle gagne un raid 2, ce qui veut dire que ça va devenir une 6-4 en attaque. Ouais. Ça, pour 4, c'est intéressant. Et une fois éliminé, on inflige un dégât à chaque unité terrestre ennemie. C'est plutôt sympathique pour 4. Si on additionne tous les effets, j'aime bien la carte. Ça en fait une carte solide. Mm. Une Unco. C'est ça, on peut punir les jeux droïdes, et même dans le cas où on joue pas contre ce genre de deck, un dégât à chaque unité terrestre, souvent ça termine quelque chose. Bah, ça termine quelque chose. Et puis, par exemple, je peux vous la conseiller dans un deck avec comme leader Monsieur Mace Windu, Mm. qui lui, quand il va se développer, va infliger 2 dégâts à chaque unité blessée. Donc, Ouais. si celle-ci décède, elle met un dégât à tout le monde. Le leader se déploie, ça fait une AOE à 3 dégâts en fait, Mm. sur le terrestre. C'est intéressant. C'est plutôt pas mal. La suivante, c'est un événement sport sanglant pour 3, infliger 2 dégâts à chaque unité terrestre. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, là-dessus, ça peut vraiment faire des gros wipes de board, surtout si vous jouez Mace Windu, typiquement, ou, Mmh. ou si vous jouez spatial et que vous fichez un petit peu du terrestre, vous allez pouvoir peut-être éliminer des choses assez facilement. Euh, c'est moins cher du coup que Bombardement, qui faisait 3 Bombardement. voilà, à toutes les unités d'une arène. Bon, l'avantage de Bombardement, c'est qu'on peut le jouer en spatial. Bah, le gros désavantage, c'est que ça touche aussi nos Ça unités, donc, coûtait 5. ouais, et que ça coûte 5, ouais. Ça coûtait Là, 5. là ça se limite aux unités terrestres, donc si on construit autour, ben, ça permet d'éviter que l'effet nous fasse trop mal, quoi. Ouais, puis quand sur les nouveaux decks, là, il y a beaucoup de leaders qui vont essayer d'installer des boards avec des tokens. Mm, Votre adversaire vient de lâcher une carte qui permet de créer un token. Je pense à ma double commandement qui crée mm, aussi 3 tokens ou 2 droïdes. Quoi. Vous venez annihiler tout son tour, tout son plan de jeu là, en une carte, quoi. mm. Parce que, bah, encore une fois, 2 dégâts sur les. Ça va quand même faire le ménage. Ouais, ouais, Donc tout vous à fait. pouvez même gagner une game tout de suite grâce à cette carte, quoi. Vous prenez un avantage Ouais, très très important, non négligeable, et elle est forte. C'est une Unco, moi je l'aime beaucoup. non, je suis bien d'accord.
Bah, c'est Je pour la ça mets dans qu'elle est mon là. side souvent. Soit elle est dans mon deck, soit elle est dans mon side celle-là, Ouais. quand je joue agressivité. Non, mais c'est une bonne carte, hein, c'est une bonne carte. Ensuite, Intercepteur d'Anakin, c'est à toi. Intercepteur d'Anakin, donc une carte pour 2 qui est agressivité et héroïsme, donc une spatiale 2/3. Et tant que votre base a au moins 15 dégâts sur elle, cette unité gagne +2, +0. C'est-à-dire que à mi-partie, je pense surtout dans les decks d'Anakin, c'est pas pour rien que c'est le vaisseau d'Anakin, Mm, bah à 15 points, vous avez pour 2 une carte qui est une 4/3. mm. Et pas, c'est pas raid, elle est 4/3. Ouais, c'est ça. En plus, c'est pareil. Bien important de le noter. Et ça, c'est fort. Pour 2, 4/3, c'est sympathique pour faire le ménage en face, Ouais, surtout en pour aller mettre spatial. des dégâts. Potentiellement, on peut faire l'effet d'Anakin dessus en plus. Et Mm. on en fait, alors là, une 6-1 à l'instant T. C'est assez. Pas une 6-1, une Une 6 d'attaque, je veux dire. 6 d'attaque, ouais. Et c'est très fort pour aller faire un trade en face sur une sentinelle. Mm. C'est Ah ouais, bon, quoi. ah bah c'est l'intercepteur d'Anakin, hein, il fait le ménage. Ah ouais, non, non, c'est une belle carte, quoi. C'est une unco, encore une fois. Ouais. Très propre. Très propre. Alors la suivante, c'est bah, Anakin Skywalker, hein, le pilote. Eh, on est dans le thème. Exactement, qui elle, alors c'est une carte spéciale qu'on va retrouver que dans les starters ou dans les weekly play si vous faites des petits tournois en boutique. Donc pour 5, on a une unité 6-6 Force Jedi République qui a coordination en attaque, piocher une carte. Bah déjà 5, 6-6 pour 5, on sait que c'est fort, hein. On connaissait Podamron, le set précédent qui était une légendaire. Donc ici on a les mêmes statistiques pour une carte qu'on peut obtenir assez facilement. La coordination qui nous permet de piocher, bah finalement c'est quand même pas négligeable, hein. Dans des parties où on va essayer de jouer surtout dans des parties où on va jouer plein de petites cartes, on est bien content de pouvoir récupérer des cartes à main pour se refaire une main et continuer à développer son board. Donc très bonne unité qui est jouée, qui sera jouée je pense pas mal dans le set en cours. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, c'est fort. En plus, ça sort pas long. Anakin, je ne sais plus à combien il sort, À Anakin. 6, il sera à 6. À 6, donc voilà, on est quasiment proche. Donc quand on se retrouve à devoir gérer les deux, il y en a une qui tape fort, Ouais, une qui pioche. ouais, On est dans un TCG, je le rappelle, les amis, hein, donc la pioche. c'est important. Ouais. Et la Ensuite, dernière en la dernière, agressivité, vas-y. le Kundoku pour 8, agressivité, infamie. Donc c'est une 6-6 également. Valorisation 2, donc en sacrifiant 2 unités, je peux la jouer pour 4. Mm. Débordement. Et une fois jouée, pour chaque unité que vous avez valorisée en jouant cette carte, vous pouvez infliger à une unité ennemie des dégâts égaux à la puissance de l'unité valorisée. Paf! On va se Mm. poser, on va relire. Parce que c'est le genre de carte, voilà, et qu'il faut. Tranquille. Alors, si je l'ai joué pour. J'ai supprimé, sacrifié 2 unités à moi. Je vais donc la jouer pour 4. Et grâce à ça, je peux infliger à une unité ennemie les dégâts égaux à la puissance de l'unité valorisée. Donc si tu en as valorisé 2, mettons que tu as valorisé une unité qui a 2 de puissance et une unité qui a 1 de puissance, tu vas faire 2 dégâts à Je une unité que tu choisis, et un C'est dégât à ça. une unité que tu choisis, ça peut être la même d'ailleurs. Et Et ça du peut coup, faire 3. tu peux faire Ou comment dire, plus, selon ce qu'on sacrifie. oui, c'est selon ce qu'on va sacrifier là, ouais. Donc ça permet Exactement. de poser une grosse unité, si 6 débordements, c'est quand même pas nul, et C'est en pas plus rien. de faire des dégâts. Donc ça rappelle un petit peu l'empereur Palpatine, où Mmh, du coup le nombre de dégâts va vraiment dépendre de ce qu'on a déjà sur le board, mais, exactement. mais qu'on peut payer moins cher, c'est surtout ça. Et avec le leader Doku, est-ce que tu peux Tu aussi peux, valoriser, il est un de séparatiste, donc plus? tu pourrais faire valorisation 3, Voilà, le payer que pour 2, sacrifier 3 unités et faire un gros ménage en face. Ouais. exactement. Donc faut construire un peu autour, faut se préparer, on va dire, si on l'a en main, pour pouvoir le Ah jouer au oui. bon moment. Mais ça peut faire vraiment ça peut Ah ouais, retourner une partie, quoi. c'est chaque unité, hein, vraiment. C'est ça Ouais, qui est intéressant. ouais, c'est Du ça. coup, il peut arriver très tôt, je veux dire, associé classiquement à de l'agressivité et de l'infamie et du commandement, je pense aux Mm. techniciens super laser, des choses comme ça peut aller très, très vite, hein. Ouais, effectivement. Et votre adversaire, faut qu'il réponde, qu'il ait quelque chose à répondre à ça, pas facile. Ouais. Mm.
très bonne carte, carte rare qui pareil, je pense, elle doit coûter moins de 2 €. Oui, elle coûte pas grand-chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous Ensuite, reste? Ruse. ruse. Ouais, vas-y, c'est pour toi Ruse, ça. ah ah, ça Ah je non, te c'est la pour laisse moi. celle-là, Ouais, c'est là, tu pardon. l'utilises. Ouais, chasseur d'élite P38, donc pour 3 en ruse et infamie, une 3-2 spatiale. Une fois joué, une fois éliminé, vous pouvez infliger un dégât à une unité. Donc effectivement, on a vu que c'était très fort quand c'est associé au leader Jango Fett. Mais même en dehors de ça, un dégât, c'est souvent ce qui manque pour éliminer une unité, ou ce qu'il faut pour retirer un bouclier. Comme c'est du ping, bah, on prend pas de risque à faire ce dégât-là. On perd pas de points de vie sur nos unités. Et on fait ça à distance, on peut faire ça en terrestre, en spatial. On peut le faire potentiellement 2 fois si l'unité meurt. Enfin, elle a tout pour elle, quoi. Ah bah, ouais, carrément. Mm. C'est que chez Ruse, on avait aussi je sais plus son nom, celle la 3-2 qui avait le bouclier, Oui, ouais, mais le défenseur, ouais. ouais, c'est Defender, ça. ouais. Mais là, celle-ci, elle a pas le bouclier, elle a les mêmes stats, le même coup, mais par Mm. contre, elle a 2 pings. C'est ça, la 2 ping, ouais. Donc c'est intéressant, quoi. Le bouclier, hop, je t'enlève le bouclier, justement face à un defender, Bah voilà, je t'enlève le bouclier et ouais, tu seras obligé de venir me trade et on partira tous les 2. c'est ça. Très bonne carte. Non, Carte commune, et excellent du coup parfaite. dans Django, donc voilà. Ah Elle, ouais. elle a sa place dans le top des cartes ruses. Tout à fait. Ensuite, vas-y. Intrusion. Intrusion, c'est un événement pour 2. Attaquer avec une unité, elle a +2 d'attaque et en plus, elle gagne saboteur pour l'attaque. Mm, Donc ça reste dans l'ADN de Ruse. Elle sait qu'on veut mettre des grosses pêches, quoi, et mm, qui est ou pas en face une unité avec sentinelle, on s'en moque. ouais. Et je le rappelle d'ailleurs, parce que souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui ont oublié que Saboteur faisait pas que d'ignorer la sentinelle. Il enlève les boucliers aussi. Mm, Pensez-y, ouais. pensez-y. Ah ouais, c'est Donc très fort. un bon ajout à attaque surprise. Bah Euh, voilà, c'est ça, hein, c'est encore un buff, quoi. Donc, ouais. Donc ça sera très joué. Et il oui, faut il s'en n'y a pas de doute. prémunir. Faut pas se dire, bah, je vais jouer une sentinelle, son attaque surprise il passe pas. Bah ouais, mais son intrusion elle Ouais, passe. Donc, ça passe. donc, Et les deux en plus. ouais. Voilà. Ensuite, R2D2. Donc pour 2 en héroïsme, une 2-4, très bonne stat pour une unité à 2, République Droïde. Une fois joué, vous pouvez défausser une carte de votre main. Dans ce cas, cherchez une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Donc moi, à chaque fois que j'ai ça en main départ, je suis super content. J'ai une unité qui va être très solide et qui va me permettre de sélectionner un peu mes cartes pour le tour suivant. Et même en milieu de partie, fin de partie, on est content de jouer cette unité-là pour justement retirer ces cartes un peu moisies pour trouver quelque chose de meilleur, quoi. Donc franchement, Exactement. pas grand-chose de plus à dire, c'est une unco facile à obtenir et elle sera assez souvent jouée dans pas mal de decks Ruse Héroïsme, quoi. Oui, ça peut te sauver une sortie, hein, si tu as eu un mauvais Mm. mulligan, tu ça, tu as quand même 3 chances d'avoir un tour 2 après, quoi, donc Mm. c'est intéressant. Très, Ouais, très bonne carte comme tu as dit, gros body, 2-4 pour 2, c'est fort, ouais. très fort. Avec le Euh, mot-clé République en plus, il y a ouais, des cartes qui demandent d'avoir de la République, donc c'est très, ouais, très, ouais, très bonne. ouais, faut pas oublier qu'il est République, effectivement, parce que c'est pas C'est forcément ça. évident. Ensuite, Plo Koon, une unité pour 5 qui est donc ruse et héroïsme. De base, elle est 3 d'attaque, 6 de résistance, embuscade. Mais si vous avez la coordination, c'est plus une 3 d'attaque, c'est une 6, car elle gagne raid 3. Mm. Donc pour 5, une 6-6 embuscade, bah c'est bon, quoi. Bah, C'est meilleur que ce qu'on a quasiment comme toutes les cartes qui ont c'est tout. embuscade de Ouais. base. À 5, c'est la meilleure unité en embuscade. Bah ouais, hein, je Mm. vois pas, je réfléchissais, il y a des 4 Forlom, là c'était une 4-4. Mm. Zucus, c'est une 5-5, mais il n'a pas l'embuscade. Ah, c'est une Non, 6-6, non, mais ouais, c'est une 6-6, mais oui, il a pas l'embuscade, donc il a pas une ouais, 6-6 pardon, ouais. il n'a pas l'embuscade. Il l'a Donc que avec 4 ouais, lignes, mais non, non, voilà, elle a une combinaison de 2 cartes, là, bon, on pourrait dire très coordination, fort. c'est une combinaison de plusieurs cartes, mais c'est pas si compliqué à avoir, surtout si on a un, un leader qui sort à 5, parce qu'il va se rajouter dans le compte de la coordination, donc Exactement. c'est assez facile à avoir. Donc ouais, non, très bonne carte. Très, très bonne carte, très bonne carte. Et c'est une Comme co, tu dis, une coop et coordination, j'avais des doutes moi, mais en fait, c'est vrai que dans le jeu, on arrive assez facilement à les activer bah, les coordinations. typiquement, tu as un R2D2, ton R2D2, il risque d'être Ouais, là au c'est moment bien. où tu joues Plo Koon, donc
Tu as déjà 2 c'est ça. unités, ton leader, ah bah, c'est bon, j'ai mes 3 unités, quoi. Donc Tu valides 6-6, ouais, tu vas chercher une sentinelle, une grosse unité, un ouais, Obi-Wan, ce que tu veux. c'est ça. Donc Très fort. c'est très, très fort, ouais. Et la dernière, c'est Enfys Nest pour 7. On a une unité 5-7 saboteurs une fois joué et en attaque. Vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité ennemie non leader dont la puissance est inférieure à celle de cette unité. Donc on peut renvoyer toutes les unités qui ont 4 de force ou moins au moment où elle arrive en jeu. Si on arrive à trouver un moyen de la booster, hop, on fait d'autres bêtises. Alors j'ai pas testé, mais avec Anakin, ça peut être assez impressionnant, puisqu'on on peut lui donner ce petit boost supplémentaire de +2 si elle attaque une unité ennemie, Mmh mh. et elle renvoie une unité qui a 6 de force au moins. Ça pourrait être sympa. J'ai pas encore essayé, mais j'y réfléchis, j'y Heu, réfléchis. c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je sais qu'à à la maison, le fiston le joue dans son Ad 1 Hmm, pour en guise de grosse unité. Ça ouais, des fois, c'est embêtant quand même. Quand ça ça, arrive, surtout que c'est du boons qui peut être récursif, hein, parce que si tant qu'elle est là, elle peut le faire bah, une fois par tour, donc exactement, c'est ça. ça peut être vraiment kikinant, quoi. Et c'est pas limité aux unités terrestres, etc. aussi, hein. On peut aller Non, remonter un c'est petit tout. vaisseau qui nous embête, typiquement un défenseur là, dont on parlait, de la Mmh mh. sixième flotte. C'est pas mal. C'est pas mal. Et comme tu dis, si tu la gères pas, bah, il recommence à chaque tour et Mm, ton unité, tu peux jamais la poser, en fait. ouais. Et le petit trait saboteur, hein, elle a saboteur, donc elle peut ignorer potentiellement les sentinelles que tu mets en face. Exactement. Du coup, elle peut attaquer tranquillement en faisant son effet. Donc franchement, Et c'est une 5-7, donc non, non, mm, très bonne carte. Très, ouais, très très bonne bon. carte du côté de Ruse. Ouais. On va Alors passer à aux cartes passer, neutres. ouais, aux cartes neutres. Vas-y. La main invisible, donc c'est une carte, infamie pour 8, un vaisseau spatial, 4 d'attaque, 7 de force. Alors pour 8, ça fait pas très c'est pas fou, mais on va voir ce qu'elle fait. Une fois jouée, créez 4 jetons droïdes de combat. En attaque, inclinez n'importe quel nombre d'unités séparatistes amis, pardon, et infligez un dégât à la base du joueur défenseur pour chaque unité ainsi inclinée. J'incline 2 unités amies, j'inflige 2, Mm, 3, 3, 4, 4, voilà. Donc c'est intéressant, c'est à build un peu autour, mm. parce que celle-ci, vous devrez la payer 8, hein, elle n'est pas valorisable, donc Sauf si vous jouez deux coups en leader, mais oui, voilà, et vous pourrez le faire pour 6 du coup. mm. Heu, plutôt solide après, hein, pour du spatial, une 4-7, Mm. bon, c'est Ouais, c'est c'est une bonne carte aussi également. ça permet de gagner aussi du temps, puisqu'on a clean toutes ces unités d'un seul coup pour faire plein de dégâts. Donc C'est ça. c'est pas mal. Et faire des dégâts entre guillemets à distance, c'est toujours bien. Et puis Donc, puis vous créez des jetons droïdes, hein, donc aussi après, oui, vous pouvez partir sur un autre plan de jeu, de valoriser, mm. quoi, c'est après, C'est ça. c'est On n'est pas obligé de les garder pour ah elle. oui, oui. On peut faire Par d'autres contre, choses c'est des avec. unités séparatistes, donc Oui, qui vous permettront de mettre des dégâts, hein. C'est pas ouais. n'importe quelle unité. Mais si on est bloqué en terrestre à cause de sentinelles, hop, ah bah, elles vont quand Mmh même faire mh. quelque chose, quoi. Mm. Ensuite, on a Lutte sans merci, donc un événement pour 3 en infamie. Chaque joueur choisit une unité non leader qu'il contrôle, éliminez les unités choisies. Donc c'est une sorte de pouvoir du côté obscur, sauf que ça nous touche aussi. Mmh. Que ça ne touche pas le leader. Mais dans certains builds, dans des decks hard control qui vont pas jouer d'unités, bah finalement ça a un peu le même effet qu'un pouvoir du côté obscur. Donc ça peut jouer. J'ai pas encore pareil réfléchi à un build autour, mais ça permet hein, de gérer des grosses unités. Et typiquement, le fait que ça soit une unité non leader, ça peut parfois être intéressant. On a parfois envie de gérer plutôt un Luke que le leader. Et bah Le hop, leader, t'as que Luke et le leader en jeu, bah je fais lutte sans merci, tu perds ton Luke et ton leader est encore là, mais peut-être que je lui ai joué un truc qui l'a réduit, hein, typiquement fâcheuse posture mmh. ou autre, et il fera pas grand-chose. Si on n'a rien à sacrifier, nous, on sacrifie rien. Oui, oui, c'est ça qui est important à préciser, hein, c'est qu'on doit le faire si on a une unité, mais si on n'a pas d'unité, on le fait pas. Et par contre, On le l'adversaire fait doit le pas, faire. voilà. Mmh. Et donc une bonne petite carte. Ouais, une bonne carte de gestion. Ah, le petit soldat clone de phase 2. Toujours intéressant. C'est des cartes que j'aime bien, moi. C'est 3 d'attaque, 2 de défense, mais embuscade. Mm, Et c'est ce que j'aime bien, moi. T2, allez, je le disais tout à l'heure, aller gérer quelque chose qui m'embête, j'aime bien. ouais, Donc, typiquement même, ouais, vous allez pouvoir gérer des petites unités, qui vont vous savez, si vous la laissez, je pense, une Sabine toute bête, hein, par exemple, on veut pas ouais, la laisser, quoi. ouais, On veut pas la laisser, on veut tout de suite qu'elle sorte. Ça,
C'est la réponse. Petit soldat clone. Moi, je m'en sers énormément dans mon deck chancelier Palpatine, Mmh. puisque quand je veux flip, il faut Mmh. que j'ai une unité Ouais, c'est ça, il a République, héroïsme, je veux dire, qui décède, bah, qui est attaqué, je crois, pardon, non, qui décède. non, qui ouais, qui soit éliminé ce tour-ci. Donc elle le Ah, fait, typiquement, admirablement. eh bah, voilà, c'est Ouais, ça. C'est-à-dire que je suis gagnant-gagnant, moi, quand je fais ouais, ça. ouais, Je fais mon trade ouais, et je peux flip. ouais. C'est très Non, bonne unité. dans Palpatine, c'est une très bonne unité, ouais. Ou dans Rex, si on arrive à avoir les petits boosts avec Shakti, avec, Pareil, parce qu'elle a Yularen, tous les, ouais, elle a les deux mots-clés, clone ouais, et soldat. ouais, donc elle peut être boostée par un peu tout. Tout à Ah non, fait. je dis une bêtise, Shakti ça marche pas, c'est que sur les unités jetons. Donc ça Shakti, c'est non, mais c'est ouais, le leader qui fait ouais, sur les c'est soldats, sûr, ouais. toi, et t'as Et un autre Yularen qui fait Yularen sur c'est ça. l'héroïsme. Ouais. Ensuite, envahisseur neuro, une unité neutre qui pour 4, qui est une 2/4. Chaque leader perd toutes ses capacités sauf les actions épiques et ne peut pas gagner de capacité. Donc ça, c'est assez sympathique. C'est plus une carte qu'on va mettre en réserve parce elle va cibler certains decks. Mais c'est une bonne carte pour bloquer certaines stratégies. Typiquement, tu joues ça sur une Alacé, bah, elle va pleurer parce qu'elle peut plus ignorer les pénalités d'affinité. Sur des leaders qui jouent beaucoup avec leur capacité en tant que leader ou unité leader, ça, les deux cas peuvent apparaître. Ça peut vraiment retourner une partie quand c'est joué au bon moment. Après, ça peut se faire gérer, hein, ça reste qu'une unité de 4, mais ça peut ralentir suffisamment pour embêter l'adversaire. Donc, j'ai pas encore vu comment dire, de deck l'utiliser. Je sais pas si encore sa place dans le set 3, mais je pense que selon la méta, elle sera une très bonne carte de réserve. Et on termine par la dernière. Production privée, un événement. Piochez 2 cartes. Si vous ne contrôlez pas de jetons unités, mettez 2 cartes de votre main sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Bah, c'est fort pour 2. Ouais, Pour 2, je pioche 2 et si j'ai un jeton, bah, je garde mes 2 cartes. c'est ça. Donc là, c'est vraiment le meilleur événement de pioche du jeu, condition bien sûr de Ah jouer ouais. des jetons unités. Mais on l'a dit tout à l'heure, pioche égale, Ouais, ouais. chance de gagne. Et, euh, Ça et, vous et ouvre comme c'est les n'importe quel jeton unitaire, hein, ça marche avec les clones ou les droïdes, exactement. donc dans un deck reg, ça peut être sympa pour se refaire une main. Dans un deck valorisation, ça peut être sympa pour se refaire une main. Il y a plein Pas de faux. situations sympathiques. Très, très bonne carte. Donc là, ça c'est fini pour les cartes neutres. On a fait, voilà, essayer de vous montrer un peu les 5 meilleures cartes qu'on trouve intéressantes dans chaque affinité. On a quand même gardé quelques cartes sous le coude qu'on nomme en mention honorable parce que elles sont intéressantes, elles sont peut-être dans des bulles particuliers beaucoup plus restreints. Donc bah, on a clairvoyance, donc une amélioration. L'unité attachée gagne quand la phase de regroupement débute, donc elle vient de piocher les cartes, nommez une carte, puis regardez la carte du dessus de votre deck. Si c'est la carte nommée, vous la piochez. Donc c'est intéressant si on joue Yoda, si on joue Exactement. R2D2, si on joue C3PO, si on joue, comment il s'appelle, Ezra Bridger. Enfin, on a plein d'unités qui nous permettent de voir ou si on joue Throne aussi, l'amiral Throne. On a plein voilà, d'effets qui nous permettent de voir la carte du dessus de notre deck, et du coup, grâce à clairvoyance, de la piocher. Donc et ça donne plus 2 de points de vie à l'unité attachée, donc c'est quand même pas négligeable. Pas négligeable. Ensuite, Voilà. on a Droid DK de sécurité. Une carte pour 6 qui a 4 d'attaque, 5 de défense et qui a valorisation 2, ce qui veut dire qu'on peut la jouer pour 2, une Mmh, 4-5 sentinelle. mmh. Et Très intéressant dans les decks à token, ouais, c'est très bon. c'est soit dans les decks à tokens, soit dans les decks où tu vas essayer de faire des petites combos. C'est à la fanterie de marine, quand tu la sacrifies, tu mets un jeton expérience. T'as Mmh mh. le petit vaisseau patrouilleur là qui, quand tu sacrifies, tu mets un bouclier sur une unité Ouais, vigilance. Donc en fait, ça te fait une très grosse sentinelle très vite dans la partie, qui est très compliquée à gérer pour l'adversaire. On sait c'est vrai. comme le lieutenant Shilson était embêtant avec Kira. euh, Parce qu'on pouvait vite avoir une 6-6 bouclier, enfin voilà, enfin un truc très 4, difficile à passer. tout à fait. Ouais. Dans les DK, bah, c'est un peu le même esprit avec un peu, enfin une stratégie un peu différente, puisqu'il faut avoir un peu de board pour pouvoir en profiter avec la valorisation, mais ça permet de faire des choses intéressantes. Elle a du potentiel. Mm. Ensuite, Captain Rex, donc pour 6, c'est une carte du starter, c'est une mmh, 4/4 qui, une fois jouée, crée 2 jetons soldats clone. Donc
On a une carte, ça fait 3 unités. C'est toujours fort. On a quelques effets qui permettent de booster assez vite tout son board. Toi, tu nous avais joué Attack Pattern Delta, là, qui était assez Le petit delta, sympathique, ouais, ouais. qui permet de faire des gros boosts sur 3 unités. Donc, moi, j'aime beaucoup. Les stratégies avec des bords larges vont se développer, donc c'est intéressant. Intéressant comme carte, je suis d'accord avec toi. Ensuite, l'Amiral Trench. Une carte pour 7, 5 d'attaque, 5 de défense, valorisation 1, donc potentiellement jouable pour 5. Mm. Et une fois joué, renvoyez dans votre main jusqu'à 3 unités de votre défausse éliminées à cette phase. Toujours intéressant hein, d'aller rechercher, on fait des trades, et puis, bah tiens, j'ai envie de récupérer tout ce qui est parti à ce tour-là. Mm. Donc que ça soit des petites unités ou des grosses unités, peu importe. Mm. On peut aller chercher, je pense, au commando, pour le, qui a l'embuscade. On peut même, imaginons qu'on avait joué un Vador, un quoi que ce soit, vous pouvez le reprendre. Mm. Ouais, C'est non, intéressant. il y a plein d'applications et dans un deck valorisation, ce qui va surtout manquer à certains moments, c'est de la pioche. Donc récupérer des C'est unités de sa ça, défausse, ça permet de se refaire une main, donc c'est plutôt pas mal. exactement. Très bonne carte. Assassin Ensuite, 13 pour 4 en agressivité infamine, 2-4 force séparatiste, valorisation 2 et en attaque, si vous avez attaqué avec une autre unité séparatiste, à cette phase, cette unité gagne +3, +0 pour cette phase. Donc on a une unité quand même qui, pour 4, elle n'est pas forcément très puissante, mais si on arrive à la valoriser, même une fois, ça permet mm, d'avoir une bonne carte en jeu. On peut potentiellement la jouer avec Eusel ou intervention opportune pour lui donner embuscade. Et donc, dans ce cas-là, on utilise la valorisation pour la payer moins cher. On a attaqué avec une unité séparatiste, ça tombe bien. Donc, on peut faire une grosse embuscade avec une unité 5-4. Ça peut être aussi comment dire, une utilisation intéressante. Donc, une ouais, ouais, bonne carte très qu'il faut fort. considérer dans la construction de nos decks, à voir ce que ça donnera Dans le futur, ouais. Alors ouais, je dans le pense dans les futur. deck malls, c'est intéressant avec le débordement. Mmh, aussi, ouais. Ouais. On peut la jouer pour 0 quand même, hein. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on peut la jouer pour 0. C'est important parce que, C'est il y a ça effectivement à surveiller, c'est de se dire: «Bah, il a plus de ressources, c'est bon, je suis tranquille». Eh ben non, ouais, il ouais, va il peut me jouer ça pour 0. il me fait une assage et je suis un peu embêté. Très bonne carte. Ensuite, Kit Fisto. Kit Fisto, une carte pour 6 qui a 7 d'attaque, 6 de défense. Force Jedi République. Elle a saboteur. Quand on arrive à lui donner la coordination, et là, ça devient une carte très forte, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre en attaque. Mmh. Pas forcément celle qu'on attaque, hein. Donc Ouais, ouais, tu peux attaquer c'est la base costaud quand avec même, hein. ouais, ouais, tu peux attaquer la base à 7 Et et en puis, plus faire un trade, quoi. ouais, ouais, Donc on est d'accord que, imaginons qu'il y ait une sentinelle en face avec 3 PV, mmh, je lance mon attaque, je mets 3 PV sur la sentinelle et je peux attaquer la base à 7. ouais, effectivement. En même temps, elle a saboteur, tu me diras. C'est ça, c'est ça. C'est pas Mais c'est dans très, très, très grosse carte, je trouve, moi, ouais. c'est sympathique, ça donne de. En plus, c'est une Jedi, hein, moi j'aime bien, là. C'est pas. Si je suis hypé par les Jedi, là, sur Bah, ce chapitre, là, Jedi et donc. Force, c'est ouais, c'est des bons traits, hein, c'est des bons traits. Ah là, ouais, intéressant. Ensuite, une carte Heu, intéressante, hein. ouais. Corvette sénatoriale pour 5 Mmh, véhicule spatial, pour, une 5-4 saboteur. Une fois éliminé, chaque adversaire défausse une carte de sa main. Donc c'est une carte que l'adversaire n'a pas envie de laisser parce qu'elle fait quand même 5 dégâts par tour, avec sa mmh, capacité saboteur et quand il la détruit, ben, il se défausse, donc il n'a pas du tout envie de la gérer non plus. mmh, C'est assez sympathique. Alors les 4 points de vie peuvent être un peu limite, pour une unité à 5 parce qu'on a peur d'un ouvrir le feu, qui s'en débarrasse, mais s'il joue ouvrir le feu, il perd une carte. Donc bon, c'est pas facile à gérer, en plus, hein, 4 points de vie, la plupart des unités spatiales ont 3 d'attaque, donc c'est pas mal, ah, c'est c'est pas mal. costaud, Mmh. costaud. Et la dernière carte qu'on a sélectionnée, c'est Prisonnier de guerre, un événement ruse qui coûte 4, qui me permet de capturer une unité ennemie non leader et non véhicule. Et la petite subtilité, c'est que si cette unité que j'ai capturée, elle coûte moins que mon unité à moi, alors je peux créer 2 jetons droïdes de combat. Mmh. Donc intéressant, même si on la mécanique, le mécanisme de la capture, c'est pas quelque chose qu'on voit assez souvent, c'est assez particulier tout de même. Ça laisse l'opportunité, ça peut de temps à autre vous faire gagner une game.
chope une sentinelle, on chope une grosse menace, Mmh, là, vous avez les 2 utilités, hein. Soit vous allez prendre une grosse créature, soit, bah, une voilà. plus petite et en plus vous créez 2 tokens. Donc Mmh, derrière, on peut enclencher, coordination ou valorisation selon c'est ça. votre build. Donc c'est Ce que je un couteau suisse de la voilà, c'est capture. ça. Ce que j'aime bien, c'est la versatilité de la carte même si le la mécanique capture est pas encore hyper, développée parce qu'elle est un peu faible, Mmh. ça donne une carte intéressante. Donc bah, voilà, on a fait un peu le tour On a fait le de tour. toutes les cartes Bah oui, qu'on a notées. Bah, je te remercie, hein, d'avoir, fait cette vidéo mais avec moi. J'espère c'est que moi qui te remercie. Grand plaisir, toujours, toujours, j'aime bien. j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes d'accord ou pas avec, nos choix, hein, faites-le nous savoir en commentaire. Faut Dans pas les hésiter. commentaires, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, on sait Dites-nous que quel est votre top. Qu'est-ce que voilà, vous auriez mis, pas qu'est-ce que mis? vous Est-ce que auriez vous mis? êtes pas Voilà, d'accord? exactement. Voilà. Faut pas Oui, hésiter. Sky, il a raison. Toi, Nicoco, tu l'as raconté n'importe quoi. Je suis pas d'accord. Allez-y, les gars, Ouais, on échange, on est là. faites surtout des messages comme ça. N'hésitez pas, surtout, on le dit jamais assez, n'hésitez pas à vous abonner sur la Mmh, chaîne, à laisser des commentaires, c'est très important pour nous, pour le recensement de la chaîne, pour nous permettre de continuer notre ascension fulgurante, astronomique, gigantesque, faramineuse, bref. On veut aller aux 10 000, c'est notre but de la chaîne. mmh, On a un petit objectif en interne, aidez-nous à y arriver, c'est d'arriver à 9 000 abonnés d'ici la fin de l'année. C'est vraiment important, ça nous tient à cœur. ouais, C'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait continuer à faire des vidéos. Toujours, voilà. Laissez le meilleur pouce, le 1, le 2, le 3 pouces si vous en avez 3, si vous avez cette chance. N'hésitez pas. Moi, j'en ai que 2, donc j'en ferai 2, mais voilà. Chaîne secondaire, nos duels. En ce mmh. moment, on est sur une petite série de duels avec les nouveaux leaders. Allez-y, c'est des beaux duels bien montés qui prennent du temps à l'équipe. Remerciez-les, commentaires, abonnez-vous également à cette chaîne. Retrouvez-nous aussi en live le mardi soir Ouais, avec Sky. Euh, on écoute vos propositions, vos demandes. On essaie ouais, de build des decks qui vous intéressent, du fun, du compétitif. Et on fait des duels ensemble entre l'équipe, avec vous. Voilà, c'est un moment sympathique à partager avec vous. Voilà. J'ai fait ma et petite promotion, auto-promo de la chaîne. bah, Moi, sur ce, c'est bon. tu bien Si t'as raison. rien d'autre à rajouter, Eh ben non, c'est parfait. eh ben c'est Heu parfait, les et amis. à bientôt À et jouez bientôt. bien.